Bonjour et bienvenue dans Immergé Submergé, le podcast où je m'immerge dans les thèmes que j'aime ou que j'ai envie de découvrir. Histoire, sport, art, etc. et où j'évoque mes émotions qui me submergent. Série de 4 épisodes consacrés à la romancière Jane Austen. Le premier épisode, j'évoquais l'époque durant laquelle elle a vécu en Angleterre, en faisant un petit parallèle avec celle de la France. Dans le deuxième épisode, j'ai parlé de son enfance et de sa famille. Dans le troisième épisode, de ses livres, de son travail, de ses publications. Et aujourd'hui, le moins réjouissant de tous, je vais parler de la mort de son père, des difficultés que la famille Austen va rencontrer et la fin de vie de Jane Austen. On va déjà parler du décès du père de Jane Austen, George. C'est en 1800 que George Austen prend sa retraite et quitte Steventon pour s'installer à Bath avec sa femme et ses 2 filles. Jane est âgée de 25 ans et Cassandra de 27. Dans des lettres envoyées à sa sœur, Jane lui partagera ses émotions sur ce départ qui ne la réjouit pas du tout. Et puis au fil du temps, elle va finir par voir ce déménagement comme une nouvelle aventure, rencontrer de nouvelles personnes, admirer un paysage, la mer. Finalement, elle se rend compte que rien ne la retient à Steventon. Et en 1804, donc soit 4 ans après ce déménagement, George Austen décède. Les 3 femmes vont se retrouver seules. En plus de gérer leur douleur et tristesse, le quotidien de leur vie devient très compliqué. Elles n'ont pas de revenus. Jane n'a pas encore publié de roman. Le premier roman sortira 7 ans plus tard. Donc elles vont rester à Bath environ 1 an, dans un logement bien plus modeste, avant de rejoindre Southampton, où vit Francis avec sa femme Mary Gibson. Lorsque ce dernier repartira en mer, Cassandra et ses 2 filles emménageront chez lui et y vivront pendant 2 ans pour aider Mary à s'occuper de leur enfant. Des événements tragiques vont continuer dans la famille. Ce sera après au tour d'Edward, le 3e enfant, donc celui qui a été placé chez un riche cousin, a perdu sa femme, Elizabeth, en 1808. Il se retrouve veuf à 40 ans avec 11 enfants. Cassandra, la sœur, ira chez lui pour s'occuper des enfants, excepté des 2 fils aînés qui eux seront envoyés à Southampton auprès de Jane. Edward s'occupera d'elles en leur proposant de s'installer dans une petite maison située sur ses propriétés. Elles auront le choix entre les comtés du Kent et du Hampshire. Elles vont choisir leur Hampshire d'origine, la commune de Chawton, située à quelques kilomètres de Steventon. Elles y emménagent en 1809. Les problèmes familiaux vont continuer. En 1816, Henry, qui avait fondé une banque, fait faillite. Cette banqueroute, elle aura des répercussions financières importantes et sur toute la famille, car certains avaient investi de l'argent et le perdront. Notamment Francis, James et surtout Edward, qui va être très endetté par la suite. À la même époque, c'est le navire de Charles qui chavire pendant une tempête en mer Égée. C'est entre la Grèce et la Turquie, pour ceux qui sont comme moi nuls en géo. Charles n'est responsable en rien dans ce naufrage, mais il va très mal le vivre. Il va revenir sur Terre, déprimé et sans argent. Il mettra plusieurs années avant de se remettre de la culpabilité et de la honte ressentie. C'est aussi à cette époque que la santé de Jane va commencer à se détériorer. À l'été 1816, elle va commencer à avoir très mal au dos et va ressentir une fatigue générale. Ses symptômes s'aggravent, mais elle a encore de l'énergie car elle décide de se lancer dans un nouveau roman qui tourne en dérision la médecine de l'époque. Le roman s'appellera Sandition, un roman qu'elle ne terminera jamais. Elle continue sa correspondance durant les premiers mois de 1817. Elle semble ne pas vouloir inquiéter ses proches, sa santé se détériore, mais elle écrit à une de ses nièces qu'elle se sent, ouvrez les guillemets, relativement bien à nouveau, assez bien pour se promener à pied et profiter du bon air. En avril, elle sent tout de même que le pire peut arriver et elle rédige un testament. L'ensemble de ses biens seront légués à la, ouvrez les guillemets, tendre, vigilante et infatigable infirmière, qui est sa sœur Cassandra. En mai 1817, cela se complique. L'apothicaire, donc c'est le pharmacien aujourd'hui, donc l'apothicaire, il préparait les médicaments, les breuvages pour le malade.
Donc l'apothicaire qui s'occupe de Jane renonce à essayer de traiter ces violentes crises qui la traversent et l'état de fatigue qu'elle subit. Il n'a probablement pas de solution, pas de traitement. Un grand chirurgien est contacté pour la soigner. Il est décidé d'envoyer Jane à Winchester, où il exerce. C'est à une vingtaine de kilomètres de Chawton. Une petite maison est trouvée sur place pour qu'elle soit avec sa sœur. Le mercredi 16 juillet 1817, elle est victime d'une nouvelle attaque, ce qui la rend à demi consciente. 2 jours plus tard, soit le vendredi 18 juillet 1817, à 4h30 du matin, Jane Austen décède. Sa disparition est vécue comme une tragédie par sa sœur Cassandra. Elle écrira 3 jours plus tard « Elle était le soleil de ma vie, c'est comme si j'avais perdu une partie de moi-même ». Aujourd'hui, on ne connaît pas clairement la maladie dont souffrait Jane Austen. Beaucoup de suggestions sont proposées, mais aucune ne peut être corroborée. Pour partir sur quelque chose d'un peu plus gai, je vais parler de ce qui reste de Jane Austen. Comme je l'ai dit, je me répète à chaque épisode, mais Jane a eu du succès de son vivant. Ses livres se sont bien vendus et on admirait ses manuscrits, comme dans La famille royale par exemple. À son époque, ce n'était pas chose aisée, car son genre littéraire n'était pas bien considéré. Le roman n'était pas du tout sérieux. À partir du 19e siècle, il a gagné en importance auprès des lecteurs, et c'est peut-être aussi grâce à cela que les livres de Jane Austen seront réédités, ce qui a permis de ne pas l'oublier, ainsi que ses œuvres. Les 2 derniers livres de Jane Austen, j'en avais parlé, Northanger Abbey et Persuasion, ont été publiés en même temps, à titre posthume, et accompagnés d'une petite biographie écrite par son frère Henry. On peut retenir que les hommes de sa famille l'ont beaucoup aidé. C'est son père qui enverra son premier manuscrit à un éditeur londonien. Son frère James, qui lisait ses livres avec envie, l'a beaucoup conseillé et encouragé. Son frère Henry, qui a joué son agent littéraire pour négocier sa première publication. Et puis aussi son neveu James Edward, qui est le fils de James, qui lui consacrerait une biographie posthume en 1870, soit 53 ans après sa mort, et qui mettra de nouveau Jane au premier plan en tant que grande romancière. C'est durant le XXe siècle que ses œuvres vont connaître un réel retour de notoriété. Ces romans vont être étudiés et beaucoup de personnalités connues vont affirmer publiquement leur admiration, comme par exemple Winston Churchill, qui dira avoir lu ses romans pendant le Blitz en 1940-1941, quand l'Allemagne bombardait le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale. Les féministes vont également la porter en icône de l'émancipation pour ses rôles féminins qui mettaient en lumière les problématiques que les femmes ont pu et peuvent toujours rencontrer, et mettre aussi en lumière la femme indépendante qu'elle était, sans mari ni enfant, qui a exercé un métier pour lequel elle était reconnue de son vivant. De nos jours, ces romans sont adaptés au cinéma, à la télévision. Ils ont même créé beaucoup de séries de livres ou de films en sont inspirés. Aujourd'hui, on peut visiter sa dernière demeure à Chawton, le Chawton Cottage, qui est visité par environ 40 000 visiteurs par an. Pour conclure cette série, qui ne sera peut-être pas terminée, j'en ferai peut-être des épisodes ou pas ultérieurement, car il faut que je me confesse. Je n'ai lu aucun livre de Jane Austen. J'ai vu le film Orgueil et préjugés il n'y a pas très longtemps, réalisé par Joe Wright, qui est sorti en 2005. J'ai aimé les costumes, l'époque et tout ça. C'est là où j'ai voulu me renseigner sur elle avant de lire ses livres. À ce jour, j'ai 3 romans d'elle qui m'attendent dans ma bibliothèque, mais je n'ai pas encore trouvé le temps de m'y plonger, et pour être encore honnête, j'appréhende. J'ai du mal avec les romans et les fictions. J'ai peur de ne pas aimer ou d'être déçue. Donc peut-être que j'en reparlerai ultérieurement. J'ai voulu en savoir un peu plus sur elle. Elle m'a plus intriguée d'abord avant de lire ses romans. C'était le dernier épisode sur Jane Austen. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, et je vous remercie de m'avoir écouté. À une prochaine fois, le mois prochain normalement. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous tout plein.